nous fabrique de beau. Là j'essaie de faire un porte-gourde avec un morceau de corde. De manière à ce que la gourde soit attachée à la ceinture. Elle est plus facile à porter. Ça fait 2 kg de moins sur le dos. C'est plus facile à porter, 2 kg de moins. Et c'est plus agréable. Alors ça donne quoi ce nouvel équipement? C'est pas mal, franchement. C'est pas chiant, ça bouge pas trop. Pour la marche, ça va être bien. Bon. Franchement, on sent pas le poids. C'est ça qui est bien. Téléphone étanche, je peux prendre l'eau celui-là, donc vous l'avez tout le temps sur vous. Et là, on a un sac qui fait... Bon, je précise que j'ai pris autant de bouffe que monsieur. On a un sac qui fait 5-6 kg. 5-6 kilos. Il a 12... On est à pas loin de 12. Ouais. 11, ouais. Ouais, franchement, il n'y a pas photo, quoi. Ouais. Aussi, ouais, au niveau du portage, celui-là est plus léger, mais bon, comme tu portes que 6 kg, ben, c'est plus agréable. Tu peux avoir un petit sac avec 2 bretelles tranquille. Ok. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Ouais, c'est parti. Nous voilà au milieu de la montée du Loch Lomond, 500 mètres plus haut que tout à l'heure. Et là, on vient de se faire rincer. Il fait soleil, mais on vient de se prendre une véritable douche écossaise là. On vient de se faire rincer, nous. Il y a des rafales à 80 km/h devant, on n'arrive pas à tenir debout. Ça se calme un peu là, il y a du soleil, mais il y a 5 minutes c'était la pluie, les grêlons et 80 km/h devant quoi. C'était en plein hiver. Impressionnant. Alors on est où là? On est en haut du Mont Munro là, on vient d'arriver et donc comme vous l'avez vu dans l'épisode précédent, on s'est fait rincer par une pluie de grêle, on s'est pris 80 à 100 km/h de rafale et là ce qui est assez énorme c'est qu'il n'y a plus un brin de vent, on est à 10 mètres en dessous de la crête en fait et le vent passe au-dessus. À la route. Beaucoup d'orties. Est-ce qu'on ferait pas mieux de continuer un peu?
Alors on a trouvé une petite zone sympa. Alors là, on va s'installer, on va faire le camp ici. Petite zone ici, on va virer tous les bois, on va faire le feu contre ce rocher là-bas et on va mettre le campement ici. Donc petite installation avec, on a les arbres, on a tout, on va mettre des fils, ça va être très sympa. Là, je prends envie qu'on se mette au boulot parce qu'il va faire un nuit, donc on va vite speeder, puis après on fera une petite vidéo du camp final. Allez, allons-y. Alors là, on a monté le lit. Donc on a fait un lit de fougère, couverture de survie, donc le lit de feuilles et de fougère, par-dessus, couverture de survie pour l'isolation. Et on va mettre par-dessus donc un tarp que l'on va tendre en dernier, qui va nous permettre de protéger le reste du camp par-dessus. Et on va se mettre à allumer le feu maintenant. On a tout pour, on y va. Là, le feu est opérationnel. On a mis les soupes en canette dans le feu directement. Elles sont prêtes, on n'a plus qu'à les manger. L'eau qui bout, c'est pour la polenta. Et la tente donc est prête. On va manger ça tranquillou, puis on va pas demander notre reste pour aller se coucher. On a demain une grosse journée. Donc là, le tarp est tendu. Vous voyez les matelas. On a mis le lit donc, de fougère que vous avez vu tout à l'heure. Ça va être pas mal. On va bien dormir. Bonne nuit à tous. Salut, c'est Aurel et Anthony en direct de l'Écosse. Bon, bonne nuit Anthony, ça va, ça a été? Ouais, un petit peu mouillé, mais On s'est fait rincer, on a juste eu le temps de finir de manger, on s'est fait rincer, on a sauté sous la tente. Petit problème de réglage dans la tente, on a été un petit peu mouillé, mais enfin, ça a été, on a bien dormi quand même. ouais. Et là on se lève le camp. Donc les fougères ont fait leur office, on a bien dormi sur les fougères. Quand même, faut reconnaître que le lit c'était quand même très doux. 5 cm de fougères fraîchement coupées, donc comme vous voyez on n'a pas démaquisé le pays puisque des fougères il y en a partout. Et on a fait un petit feu ici contre la dalle en rocher, donc ça c'était pas mal. Et le feu qui vient de repartir, alors le feu je tiens à signaler quand même avec fierté qu'on l'a fait repartir sous la pluie quand même. 2 fois, ce matin et hier soir. Non, hier soir c'était cool, il n'y avait plus de pluie, et ce matin on l'a fait partir alors qu'il pleuvait encore, à l'aide d'un briquet et d'un peu de papier toilette. Mais après, sinon, on a chauffé du bois qu'on a fait bien sécher. Il y avait du sapin qu'on s'est chauffé, du sapin qui était déjà coupé, donc on a fait sécher. Et des fougères, en fait, les fougères sont bien parce qu'elles protègent dessous. Et tout ce qui est dessous les fougères, elles restent à peu près secs, donc on a pris des fougères séchées. Et ça, c'est le meilleur allume feu qu'on puisse y trouver en Écosse. Avec le toit brûlé, donc on va aller ramasser les myrtilles tranquille pour finir bien le week-end. Petite cueillette. Petite cueillette sauvage, parce qu'il y a la marche c'est bien, mais manger ce qu'il y a dans la nature c'est bien aussi. Donc on va aller se faire ça. Et après on va aller faire un petit peu de pratique. On va aller faire du wing chun quand même. De l'eau au bord du lac. On va croiser les bras. Yeah.